Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous n'avez pas rêvé, nous faisons un petit book haul aujourd'hui parce que le semestre a repris, donc je n'ai pas autant de temps pour lire que j'aimerais. Et j'ai quand même envie de parler de livres, j'ai envie de parler des livres que j'ai achetés il y a pas très longtemps et qui me font terriblement envie et qui sont vraiment genre la lumière au bout du tunnel de ce semestre. Il y a quand même une pile assez conséquente parce que je me suis un peu lâchée au mois de février. J'étais en vacances, j'ai décidé d'acheter plein de livres dont je n'avais jamais entendu parler pour la plupart. C'est une démarche que j'ai essayé de faire ces derniers temps quand je vais en librairie. Déjà puisque je suis en France, je vais dans des librairies françaises, donc j'ai pas forcément envie d'acheter des traductions en fait, puisque je lis en anglais, donc j'ai pas envie d'acheter des traductions de l'anglais. Donc ça m'a fait aussi acheter pas mal de livres qui sont de base en français, ce que je ne fais pas tant que ça. Et voilà, c'est un petit peu une démarche à la fois consciente et inconsciente parce que envie de diversifier ma bibliothèque, envie de lire des livres qui sortent un peu de l'ordinaire et qui ne sont pas les livres qu'on a vu 15 fois passer ce mois-ci. Il n'y a rien de mal à vouloir lire les best-sellers, hein, aucun souci vraiment, mais j'avais envie de découvrir d'autres choses, voilà, d'un peu d'élargir mes horizons, vous voyez. Bon, vous allez me dire, je vous parle d'élargir mes horizons, j'ai acheté Lady Susan de Watsons et Sanditon de Jane Austen dans cette magnifique édition. J'ai craqué pour l'édition, hein, très clairement, que j'ai acheté à la librairie Book in Bar à Aix-en-Provence, donc librairie internationale. Je pense que c'est les seules œuvres de Jane Austen qui me manquaient. Parce que j'ai lu Amour et Amitié, j'avais déjà lu Lady Susan, d'ailleurs j'ai une autre édition, mais je n'avais pas lu de Watsons et Sanditon, donc voilà, je vais pouvoir ce printemps remédier à ça parce que tous les printemps, c'est un petit peu, je sais pas, à l'époque de Jane Austen. Voilà, c'est mon ambiance Jane Austen, j'en avais besoin. Toujours à Aix-en-Provence, j'ai acheté 2 essais très courts parce que je savais bien que j'avais pas de temps dans l'année académique. Donc je me suis amusée là au mois de février à acheter des livres assez courts quand même et qui se lisent rapidement. J'ai acheté Qui annule quoi de Laure Murat sur la cancel culture et j'ai acheté pour l'intersectionnalité de Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz qui sont deux essais qui me tiennent beaucoup à cœur sur voilà, réfléchir autour de tout ce qu'on entend, le discours politique, à la fois sur l'intersectionnalité et à la fois sur la cancel culture qu'on nous sort un petit peu à tout va et qui sont les nouveaux ennemis un petit peu de notre gouvernement. Donc c'est bien de se renseigner, même si j'avais déjà une idée assez précise de la question. À Lille, je suis enfin allée à la librairie L'Affranchi, qui est une librairie féministe sur la place Sébastopol. Et j'ai acheté Encabané de Gabrielle Filto-Shiba, qui est l'histoire d'une jeune femme, Anouk, voilà, je ne me souviens déjà plus de son nom, Anouk, qui décide d'aller vivre dans la région du Kamouraska, là où naissent les belugas. Elle va aller vivre dans une cabane en plein hiver, moins 40 dehors, que de la neige partout. Et donc ça va parler de la vie en autarcie à moins 40 degrés. Je l'ai déjà lu, c'était très poétique, très intéressant. Beaucoup de belles choses. Ça a aussi un petit peu étangé ma soif des grands espaces et du fait d'aller vivre en autarcie dans une cabane. J'ai plus tant envie que ça maintenant, mais c'était intéressant et c'est une autrice canadienne. Celui que j'ai acheté et qui je pense ne va pas tarder à passer à la casserole, c'est Aux vies anecdotiques de Karima Wagenim. C'est un recueil de poésie, c'est le terme vie anecdotique qui m'a vraiment attirée et j'ai vu ne jamais être comme il faudrait, racisée, queer, grosse, pauvre ou poilue, le corps d'un être à qui on intime le silence mais qui le refuse par une explosion poétique venant inquiéter un confort qui ne tient qu'à l'écrasement des autres. Rien que, en fait j'étais déjà en mode oui, rien que à lire le résumé. Les 2 derniers livres que j'ai achetés, et il en reste encore 3 qu'on m'a offert. Toujours à Aix-en-Provence, j'ai acheté The Forest of Wool and Steel de Natsu Miyashita qui parle de Tomura qui fait l'expérience du fait de tomber amoureux du piano, je crois. Sous la tutelle de 3 profs de piano, Tomura va commencer son apprentissage et toujours se demander cette question: est-ce que j'ai ce qu'il faut? Do I have what it takes?
pour devenir un grand pianiste, j'imagine. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que c'est dans une petite ville du Japon. Et c'est marqué Warm and Mystical Story parce que on va avoir une forêt dark and gleaming, etc. avec un petit village dans la montagne. Spill the tea, j'ai soif d'ailleurs. Je me suis bien rendu compte que je lisais tout le temps les mêmes choses et que je lisais tout le temps les mêmes styles d'auteurs et d'autrices et que c'était très américain, très anglophone évidemment. Parce que je lis seulement en anglais et en français, donc même si le fait de lire en anglais m'ouvre quand même tout un tas de portes, pendant bien longtemps, là, quelques années, j'ai pas trop lu de traduction et j'ai lu beaucoup de bouquins américains, anglais, etc. Et maintenant, j'ai l'impression que je transitionne vers une autre phase de ma vie de lectrice. Et j'ai envie de découvrir d'autres choses en fait, de découvrir d'autres horizons, de faire des tests, des essais. Bref, revenons à ce livre. Et ce qui m'a aussi plu, c'est marqué For the lucky few who have found their calling and for the rest of us who are still looking. Et je trouve ça super chouette parce que est-ce que j'ai trouvé ma vocation? Est-ce que ça va me parler? Parce que ce livre va parler de vocation et moi j'ai l'impression d'avoir trouvé ma vocation avec l'enseignement du français. Mais on va voir. Ça c'est un des livres qu'on m'a recommandé très chaleureusement pour le 12 in 12 in 12. Vous savez ce challenge qu'on a vu passer partout sur Instagram. 12 abonnés / amis / voilà, des personnes qui te suivent sur Instagram pour 12 mois qui donnent 12 livres. Et donc dans cette liste il y avait Ray Bearer. Ah c'est horrible. J'ai fait de la phonétique ce semestre et je n'arrive toujours pas à faire les R en anglais et je me dis mais c'est pas mon crible phonologique, c'est juste que je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. De Jordan Ifueko, on va être sur de la fantasy avec Tarisai qui devient majeure et sa mère un peu bizarre qui s'appelle The Lady l'envoie à la capitale de l'empire de Haritsar pour être choisie comme le conseil des 11 du prince héritier. Je lis la fin du résumé et je vois mais The Lady a d'autres idées qui incluent un vœu magique que Tarisai va être obligée de faire, elle va être obligée d'obéir, tuer le prince héritier une fois qu'elle a gagné sa confiance. Et en fait je sais que ça fait très cliché comme résumé mais j'ai confiance parce que j'ai l'impression quand même que ça va sortir un petit peu des sentiers battus. Je me dis qu'on me l'aurait peut-être pas recommandé si c'était que un ramassis de clichés etc. Et rien que bon, la couverture est magnifique aussi évidemment, mais je veux pas non plus me détacher totalement de la fantasy ou des genres que j'affectionne particulièrement parce que je les aime pour une raison, mais juste peut-être twister un petit peu pour que ça change. Et je n'avais jamais entendu parler de Jordan Ifueko, mais ravie de pouvoir découvrir cette autrice. Et enfin, les 3 derniers livres de ce book haul. Oui, il y a beaucoup trop de choses. C'est des livres qu'on m'a offerts, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont offert des livres. Je vous aime, voilà. Je crois que Aurore de la team Psychopathe a essayé de, je sais pas, de m'envoyer un signe. Elle m'a offert Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, de Lucille Quillet, je ne sais pas comment le prononcer. Je l'ai déjà lu, je l'ai lu pour Mars au féminin. Je me suis dit, j'ai encore moins envie d'être en couple si c'était possible. Vraiment, ce livre, en même temps, va vous ouvrir les yeux si vous avez envie de le lire et que voilà, mais va vous déprimer un petit peu, je pense. Vous énerver, moi ça m'a énervé aussi, ça m'a déprimé. Je me suis dit, waouh, je ne savais pas tout ça. Et c'est sur où passe l'argent des femmes, celui qu'elles ont et celui qu'elles n'auront jamais. Voilà, à cause de la société patriarcale. Oui, cette chose qui n'existe pas selon un bon nombre de personnes vivant dans ce merveilleux pays. Deuxième livre dont je vous ai déjà parlé, que j'ai lu une fois qu'on me l'a offert, qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. En fait j'ai hésité à l'offrir à l'amie qui me l'a offert, donc je pense que c'est un signe. C'est Coming In de Elodie Fonte et Carole Morel. Déjà dans ma première vidéo je n'ai pas réussi à expliquer Coming In, à part que c'était soit complémentaire ou en opposition à Coming Out, mais parce que Coming In c'est pas Coming Out, voilà, c'est genre Coming In à l'intérieur de soi, pour soi, réaliser, accepter, vivre avec son orientation sexuelle, sa personne, etc. Et c'était très beau
Ouais, voilà. Très très beau, très très puissant. Ça racontait une histoire qui j'ai trouvé très belle, voilà, et très réaliste. Oh mon dieu, je vous présente un service presse. Mais les gars, je reçois un service presse par an, genre. Donc là, c'est le service presse de l'année. Donc je vous le présente. Je vais terminer ce matin en pleurs. Ok, ça vous laisse présager quelque chose de plutôt bien. Il s'agit de Skin the Sun de Caro Melu. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que je n'arrête pas de parler de Caro depuis à peu près un an. En fait, on s'est rencontrés sur Bookstar parce qu'on était toutes les deux très fans, enfin on attendait avec grande impatience la sortie de Shadow and Bone, très fans de Ben Barnes toutes les deux, donc on fait pas mal de choses en rapport avec ça, mais il se trouve que Caro est aussi autrice. Skin the Sun, c'est sa nouvelle parution qui sort le 21 mars, donc je vous encourage très fortement à vous ruer dessus. C'est les éditions Plume de Papier, donc merci aussi à eux. Et le début du résumé, c'est: il est des rencontres qui laissent leur empreinte dans votre existence, des personnes qui affectent la rotation de votre univers, altérant son horizon. Et oui, tellement. Et en fait ça va être l'histoire de cette rencontre entre Harper et Jessie, et ça se passe à Seattle aussi, voilà, les States, on revient toujours aux States. Ça se passe à Seattle, Harper rencontre Jessie et c'est une histoire d'amitié, une histoire d'âme, une histoire d'amour, mais pas romantique. Et déjà ça, j'ai été trop contente parce que vraiment ces deux personnages sont tellement touchants, tellement attachants, mais c'est pas la romance cliché qu'on va retrouver assez souvent, etc. Il y a de la romance dans ce livre, mais pas cliché. Et il y a tellement de choses, il y a l'amour de la musique, malheureusement il y a aussi la dépression, parce que Jessie souffre de dépression notamment. Ils sont très fans de musique et d'un groupe en particulier fictif qui s'appelle Bliss, et donc ils vont être liés aussi par ce groupe, etc. Il y a une empreinte très forte de la musique, des concerts, de la vie sur la route, etc. Dans ce livre. Et j'ai trouvé qu'il était super bien écrit. Caro a beaucoup de talent. Elle a rendu ses personnages très complexes, très réalistes. C'est pas un livre dont on va avoir beaucoup la promotion, je pense, sur les réseaux, parce que c'est une petite maison d'édition. Mais je pense qu'il a tout à fait sa place dans les book hauls, dans les lectures, dans les bibliothèques. Donc je vous en prie, si ce pitch vous a intéressé, et ben foncez et achetez-le à sa sortie 21 mars et soutenez la copine Caro Melu qui est trop cool et une autrice pleine de talent. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce book haul. Je sais pas pourquoi, ça m'a redonné vraiment le smile de parler de tous ces livres que j'ai achetés récemment, que j'ai lus ou pas encore lus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si certains de ces livres vous tentent, si vous avez acheté des livres récemment et quels sont-ils? Qu'est-ce que vous avez acheté récemment? En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao!